Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui semble banal, mais qui pourrait transformer votre santé intime et générale après 60 ans. Ce sujet, c'est l'eau. Oui, simplement l'eau. Vous pourriez penser, comment l'eau pourrait-elle avoir un lien avec mes érections, ma libido ou ma vitalité? Et pourtant, l'eau est la base même de votre circulation, de vos hormones, de votre énergie et donc de votre sexualité. Votre corps est constitué à plus de 60% d'eau. Chaque système, du cerveau au cœur, en passant par vos organes reproducteurs, dépend de cette hydratation. Quand vous n'en avez pas assez, votre corps le ressent. Et croyez-moi, votre intimité aussi. La circulation, un moteur hydraulique. Une érection n'est rien d'autre qu'un phénomène hydraulique, du sang qui afflue dans les vaisseaux du pénis et qui y reste suffisamment pour assurer la fermeté. Pas de bonne circulation, pas de bonne érection. Et votre sang, savez-vous de quoi il est surtout composé? D'eau. Quand vous êtes bien hydraté, le sang est fluide, circule facilement, apporte oxygène et nutriments jusque dans les zones intimes. À l'inverse, quand vous êtes déshydraté, il devient plus visqueux, plus lent. Résultat, la circulation baisse, la pression aussi, et vos performances s'en ressentent. Question rapide. Hier, combien de verres d'eau claire avez-vous réellement bu? Notez le chiffre mentalement. L'eau et vos hormones. L'hydratation ne concerne pas seulement la circulation, elle agit aussi sur vos hormones. Quand le corps manque d'eau, il se met en mode survie. Priorité au cœur, au cerveau, à la température. La reproduction passe en second plan. Le cortisol, hormone du stress, augmente. Et quand le cortisol monte, la testostérone baisse. Cette bascule est lourde de conséquences, baisse de désir, fatigue, irritabilité, sommeil fragile. L'eau est donc indirectement un soutien hormonal. Fait surprenant, une simple déshydratation de 1 à 2% du poids corporel suffit à augmenter le cortisol et à réduire les fonctions cognitives et sexuelles. Comment boire correctement? Il ne s'agit pas seulement de quantité, mais aussi de manière. Quelques règles simples. Buvez lentement par petites gorgées tout au long de la journée. Asseyez-vous pour boire, digestion et circulation s'en trouvent améliorées. Laissez l'eau se mélanger avec la salive avant d'avaler. Elle sera mieux absorbée. Préférez l'eau à température ambiante ou légèrement tiède, plus douce pour votre système digestif. Micro-action. Prenez une petite gorgée d'eau maintenant. Laissez-la rester un instant en bouche, puis avalez doucement. Voilà, votre corps vous remercie déjà. La sexualité après 60 ans, pas une fatalité. Beaucoup pensent, à mon âge, je n'ai plus besoin de sexualité. Faux. La sexualité est un pilier de la santé, même au-delà de 60 ans. Elle entretient la circulation, stimule les hormones du bien-être, dopamine, sérotonine, ocytocine, endorphine, et renforce même le système immunitaire. Certes, la fréquence diminue naturellement. Si un homme avait en moyenne 500 rapports à 25 ans, il en aura environ la moitié à 50 ans. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter, car l'envie baisse beaucoup moins vite que la performance, et c'est ce décalage qui crée frustration et malentendus. Mini-histoire. Un patient de 72 ans me disait « Je pensais que c'était fini pour moi. » En réalité, il avait simplement abandonné trop tôt. Avec un accompagnement adapté et quelques gestes simples, il a retrouvé confiance et du plaisir. Les commandements simples après 60 ans. Soupe et micronutriments. Chaque soir, un bol de soupe apporte des microéléments essentiels à la production hormonale. Salade et antioxydants, les crudités colorées protègent vos vaisseaux et stimulent la testostérone.
Sexe régulier, utilisez-le ou perdez-le. Comme tout muscle, l'organe sexuel doit rester actif. 2 fois par semaine est une moyenne protectrice. Sport ou natation, l'activité physique booste la testostérone et entretient le cœur. Sommeil, 6 à 8 heures profondes pour régénérer hormones et énergie. Pas de stress chronique, apprenez à compartimenter vos soucis. Pas de tabac, la nicotine resserre les vaisseaux, ceux du pénis étant 3 fois plus petits que ceux du cœur. Limitez le sucre, un diabète mal contrôlé affaiblit directement l'érection. Alcool modéré, un verre peut stimuler, trop détruit la performance. Consultez si besoin, n'ayez pas peur de voir un sexologue ou un urologue. Question pour vous, cette semaine, avez-vous eu au moins un vrai moment d'intimité, seul ou en couple? Oui ou non? En résumé, 2 choses simples peuvent transformer votre vitalité intime. Bien boire et ne pas abandonner votre sexualité. Cela paraît évident, mais je vois chaque semaine des patients qui redécouvrent leur corps en appliquant ces 2 principes. Restez avec moi. Dans un instant, je vais vous donner un plan hebdomadaire très simple pour intégrer l'hydratation, le mouvement, l'alimentation et l'intimité consciente dans votre quotidien. Vous verrez qu'en 7 jours seulement, vous pouvez déjà ressentir une différence dans votre énergie, votre sommeil et même votre confiance. Nous venons de voir à quel point l'eau et la sexualité sont 2 piliers de la vitalité après 60 ans. Mais peut-être vous demandez-vous, que se passe-t-il vraiment si je néglige l'un ou l'autre? La réponse est simple. Le corps se fragilise, parfois sans que vous en ayez conscience. La déshydratation silencieuse. Beaucoup de seniors pensent boire suffisamment. Pourtant, une simple observation suffit. La couleur de votre urine. Si elle est foncée, vous êtes déshydraté. Et la déshydratation chronique agit comme un poison lent. Fatigue, étourdissement, troubles de mémoire et bien sûr, baisse de performance intime. Question rapide. Aujourd'hui, la couleur de votre urine était-elle claire comme la paille ou plus foncée? Quand vous manquez d'eau, votre sang devient plus épais, vos artères travaillent plus difficilement et vos organes, y compris le cœur, le cerveau et le pénis, reçoivent moins d'oxygène. L'érection, qui dépend d'un afflux sanguin fluide, s'affaiblit. Le désir lui-même diminue, car votre cerveau, privé d'hydratation, ralentit ses circuits hormonaux. Le cortisol contre la testostérone. Une étude a montré que la déshydratation augmente le cortisol, l'hormone du stress. Et que fait le cortisol? Il étouffe la production de testostérone. Ce basculement est dramatique après 60 ans, car la testostérone baisse déjà naturellement. Résultat, baisse de libido, énergie réduite, humeur fragile. Micro-action immédiate, prenez une respiration profonde, puis buvez une petite gorgée d'eau maintenant. Ce geste simple rééquilibre déjà votre système nerveux, le cercle vicieux du sommeil. Un autre effet de la déshydratation est la perturbation du sommeil. Vous vous couchez, mais votre corps, en manque d'eau, se réveille pour alerter. Ajoutez à cela une sexualité abandonnée, et vous perdez un deuxième somnifère naturel, la prolactine libérée après l'orgasme. Résultat, nuit hachée, réveil fréquent, fatigue au réveil. Question: dormez-vous d'une traite ou vous réveillez-vous fatigué plusieurs fois par nuit? Je pense à Henri, 69 ans. Il dormait mal depuis des années. Il buvait à peine 1 litre d'eau par jour et n'avait plus aucune activité intime. Avec 2 gestes simples, augmenter son hydratation et réintroduire de la tendresse consciente, il a retrouvé un sommeil profond en quelques semaines. La prostate chez l'homme. Pour les hommes, l'inactivité sexuelle fragilise la prostate. Des chercheurs de Harvard ont montré que 2 à 4 éjaculations par semaine réduisent de 30% le risque de cancer de la prostate. Sans cette stimulation, la glande s'engorge, s'inflamme plus facilement
et devient douloureuse. Fait surprenant, les vaisseaux du pénis font environ 1 mm de diamètre contre 3 mm pour ceux du cœur. Cela signifie qu'ils se bouchent 3 fois plus vite. Le pénis est donc souvent le premier thermomètre de la santé vasculaire. L'atrophie vaginale chez la femme. Pour les femmes, la ménopause entraîne une chute des œstrogènes. Sans stimulation, les parois vaginales s'affinent, se dessèchent, deviennent fragiles. C'est ce qu'on appelle l'atrophie vaginale. Résultat, douleur, infection, perte progressive de sensibilité. Mais la stimulation régulière, seule ou en couple, relance la circulation locale et entretient la souplesse des tissus. Mini-histoire, Claire, 71 ans, disait « Chaque rapport est devenu une torture, alors j'ai tout arrêté. Après un accompagnement progressif, hydratation correcte, lubrifiant doux, exercice pelvien et surtout stimulation régulière, elle a retrouvé du confort et même du plaisir. L'immunité affaiblie. Hydratation et sexualité jouent aussi un rôle immunitaire. L'eau permet aux globules blancs de circuler. L'orgasme stimule leur production. Sans cela, vos défenses chutent. Résultat, infections plus fréquentes, cicatrisation ralentie, récupération plus difficile. Micro-action. Souriez légèrement maintenant, même si vous êtes seul. Ce geste stimule déjà votre système nerveux parasympathique, celui qui soutient l'immunité. Les habitudes destructrices. En plus de la déshydratation et de l'abandon de la sexualité, certaines habitudes aggravent les choses. Tabac. Il contracte les petits vaisseaux, surtout ceux du pénis. Sucre. Un diabète mal contrôlé réduit drastiquement la circulation sanguine intime. Alcool excessif. Un petit verre peut stimuler, mais plusieurs détruisent la performance. Stress chronique. Il bloque vos muscles pelviens et augmente encore le cortisol. Question. Ces 3 derniers mois, avez-vous réduit ou augmenté votre consommation d'alcool et de sucre? Le rôle des aliments protecteurs. C'est ici que l'alimentation entre en jeu. Les commandements que j'aime rappeler sont simples. Une soupe chaque soir pour les micronutriments. Une salade quotidienne pour les antioxydants. Des noix, amandes, pistaches, noix du Brésil pour nourrir vos hormones. Une marche douce après le repas pour stimuler la circulation. Fait surprenant, une seule noix du Brésil contient assez de sélénium pour soutenir la production de testostérone pendant 24 heures. Mais attention, 2 suffisent, pas plus. Résumons cette deuxième étape. La déshydratation fragilise la circulation, les hormones et le sommeil. L'abandon de la sexualité affaiblit la prostate, la muqueuse vaginale et l'immunité. Le tabac, le sucre, l'alcool et le stress aggravent ces mécanismes. L'alimentation, le mouvement et l'hydratation régulière sont vos meilleurs alliés. Dans un instant, je vais vous proposer un plan pratique sur 7 jours, très concret, pour intégrer tout cela dans votre quotidien. Pas besoin de révolution, juste des petits gestes réguliers. Vous verrez que les résultats se font sentir dès la première semaine. Plus d'énergie, un meilleur sommeil et parfois même le retour d'un sourire oublié. Nous avons parlé de l'importance de l'eau, de la sexualité régulière et des habitudes protectrices. Mais je sais qu'à ce stade, vous vous demandez « Très bien, docteur, mais concrètement, que puis-je faire cette semaine ?» C'est ici que je veux vous donner un plan simple, progressif, facile à appliquer. Un plan de 7 jours qui agit sur 3 leviers, l'hydratation, le mouvement, l'intimité consciente. Jour 1. Reprendre le contrôle par la respiration. Commencez en douceur. 3 fois dans la journée, asseyez-vous confortablement, une main sur votre ventre. Inspirez lentement pendant 4 secondes. Laissez le ventre se gonfler. Puis expirez pendant 6 secondes. Faites cela 3 cycles de suite. Micro-action. Faisons-le ensemble, maintenant. Inspirez, retenez,
puis soufflez longuement. Voilà. Ce petit exercice détend le diaphragme, relance la circulation pelvienne et diminue déjà le cortisol. Beaucoup de mes patients me disent que dès le premier jour, ils ressentent un apaisement. Jour 2, l'eau comme médicament. Buvez un verre d'eau tiède dès le réveil. Ensuite, espacez vos apports, une gorgée toutes les 30 minutes. Posez un petit verre sur la table et chaque fois que vous regardez l'horloge, buvez. Question. Hier, combien de verres d'eau claire avez-vous bu? Comparé avec aujourd'hui. Je pense à Jacques, 68 ans. Il croyait boire assez. En réalité, il avalait 2 grands verres le soir et se levait 3 fois la nuit. En décalant son hydratation sur la journée, il a retrouvé des nuits presque complètes. Jour 3. Le mouvement discret mais puissant. Appliquez la règle du 30-2. Toutes les 30 minutes assis, levez-vous 2 minutes. Étirez vos bras, marchez un peu, roulez vos épaules. Micro-action immédiate, levez vos épaules, relâchez-les. Refaites-le une deuxième fois. Sentez-vous déjà un peu plus léger? Les muscles pelviens se débloquent, la circulation reprend. Certains de mes patients m'ont dit « Je croyais que c'était du sport qui me manquait. » En fait, il me manquait seulement le mouvement. Jour 4. Intimité consciente. Le 4e jour, je vous propose un moment d'intimité. Pas besoin de performance, pas besoin d'objectif. Simplement un temps de tendresse avec vous-même ou avec votre partenaire. Cela peut être quelques caresses, une stimulation douce ou même un massage relaxant partagé. Mini-histoire. Pierre, 72 ans, avait honte d'essayer. Je lui ai conseillé de commencer par un moment de respiration et de toucher sans pression. 2 semaines plus tard, il me disait « Nous n'avons pas seulement retrouvé le plaisir, nous avons retrouvé la complicité. » Jour 5. Nutrition protectrice. Ajoutez à vos repas une poignée de noix ou d'amandes, c'est votre médicament naturel de la journée. Alternez, noix un jour, amandes le lendemain, pistache ou noix du Brésil ensuite. Fait surprenant, une seule noix du Brésil fournit assez de sélénium pour soutenir la production de testostérone pendant 24 heures. Mais au-delà de 2 par jour, cela peut devenir excessif. Question rapide. Aujourd'hui, avez-vous consommé au moins un fruit sec bénéfique? Jour 6. La tendresse comme thérapie. Ce jour-là, concentrez-vous sur la tendresse, pas nécessairement du sexe. Cela peut être une promenade main dans la main, un câlin prolongé, un sourire partagé. Micro-action. Souriez légèrement maintenant, même seul. Votre cerveau libère déjà un peu d'ocytocine, hormone du lien et de la détente. Je me souviens de Louise, 70 ans. Elle disait « Je ne veux plus de rapport, ça fait trop mal. » Mais en réintroduisant simplement de la tendresse quotidienne, elle a vu son humeur s'améliorer et, petit à petit, son corps s'ouvrir à nouveau. Jour 7. Le bilan. Le dernier jour, prenez un carnet et notez 3 choses simples. Ai-je mieux dormi cette semaine? Mon énergie au réveil est-elle meilleure? Ai-je ressenti un peu plus de désir ou simplement de confiance? Question. Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous votre vitalité aujourd'hui par rapport à la semaine dernière? Les résultats attendus. Après quelques jours, sommeil plus profond, moins de nervosité. Après 2 semaines, énergie plus stable, circulation plus fluide. Après 1 mois, confiance retrouvée, désir plus présent, intimité plus agréable. Mini-histoire. Michel, 69 ans, suivait ce plan. Au départ sceptique, il a tenu 3 semaines. Son témoignage était simple. Je n'ai pas seulement retrouvé mes nuits, j'ai retrouvé l'envie de rire. Ce qu'il faut éviter. Attention au piège. Ne pas boire d'un coup 1 litre d'eau le soir. Cela réveille la nuit.
Ne pas consommer trop de sucre ou d'alcool. Cela fatigue la circulation. Ne pas fumer. Chaque cigarette réduit l'afflux sanguin intime pendant 30 minutes. Résumons ce plan. Respirez profondément chaque jour, buvez lentement et régulièrement. Bougez toutes les 30 minutes. Offrez-vous un moment d'intimité consciente. Mangez une poignée de noix bénéfiques. Cultivez la tendresse. Faites votre bilan. Nous avons donc construit un chemin clair, pas à pas. Mais avant de conclure, je veux vous donner un récapitulatif en 4 phrases simples et un message final de motivation. Vous verrez que ce n'est pas seulement une question d'eau ou de sexualité, c'est une philosophie de vie après 60 ans. Nous arrivons à la fin de ce parcours ensemble. Vous avez entendu beaucoup de choses, mais je veux que vous repartiez avec une idée claire, que vous puissiez résumer en quelques lignes. Le récap en 4 phrases. L'eau est votre premier médicament. Elle fluidifie le sang, soutient vos hormones et protège vos organes intimes. La sexualité n'est pas une fatalité. Même après 60 ans, la stimulation consciente entretient la prostate, la muqueuse vaginale et la confiance en soi. Vos habitudes quotidiennes font la différence. Respiration, mouvement, sommeil, nutrition équilibrée et tendresse sont vos alliés. Chaque petit geste compte. Mieux vaut une gorgée d'eau, un sourire ou une caresse que l'inaction qui affaiblit tout le corps. Un plan condensé en 3 étapes. Hydratez-vous intelligemment. Un verre au lever, des gorgées lentes dans la journée, évitez les excès le soir. Bougez et respirez toutes les 30 minutes, 2 minutes de mouvement et 3 respirations profondes. Entretenez l'intimité, une poignée de noix pour vos hormones, un moment de tendresse pour votre cœur, une stimulation douce pour vos organes. Le message final. Je veux que vous vous souveniez de ceci. Vous n'êtes pas condamné par l'âge. Votre corps a encore une formidable capacité d'adaptation. La circulation peut être relancée, les hormones soutenues, l'énergie retrouvée. Mais cela dépend de vous. Alors commencez dès aujourd'hui. Appliquez le plan de 7 jours que je vous ai proposé. Offrez à votre corps ce dont il a besoin, de l'eau, du mouvement, de la tendresse et de la régularité. Observez les changements. Notez vos progrès. Et surtout, n'abandonnez pas. Si ce message résonne en vous, je vous invite à aller plus loin. Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir chaque semaine de nouveaux conseils concrets, validés scientifiquement, pour rester en bonne santé et préserver votre vitalité intime après 60 ans. Prenez soin de vous, chérissez votre corps et souvenez-vous, chaque gorgée, chaque respiration, chaque sourire est déjà une victoire. À très bientôt.